Donc une des premières actions à mettre en place pour économiser l'énergie dans nos maisons, c'est bien évidemment de les isoler, que ce soit les murs, la toiture, le sol. Donc faire on va dire une couette bien étanche à la chaleur autour de toute la maison. Et pour ça, aujourd'hui, plusieurs solutions s'offrent. Donc soit des solutions assez traditionnelles, classiques, donc qui vont être plutôt des isolants à base de soit de laine de verre, soit de laine de roche, soit de polystyrène, soit des isolants plus sains, dits biosourcés ou naturels. Et ici, vous en avez quelques exemples. Alors là, un isolant à base de laine de chanvre, de laine de bois, de liège ou de ouate de cellulose, où c'est finalement du recyclage de papier. Et donc globalement, tous ces isolants ont les mêmes caractéristiques techniques au niveau de l'isolation. Certains sont plus performants que d'autres, mais globalement, c'est surtout sur l'épaisseur d'isolant qu'il va falloir travailler en mettant les épaisseurs les plus importantes possibles pour isoler au mieux. En termes d'avantages et inconvénients, il y a d'abord le critère du coût. Les isolants classiques sont les isolants les plus économiques. Des isolants dits naturels vont avoir tendance à être quand même en général plus chers. Après, en termes d'avantages ou inconvénients, ce qu'on regarde au niveau des isolants, c'est l'énergie qu'il a fallu injecter pour les produire. C'est-à-dire que produire des isolants type polystyrène ou encore pire mousse polyuréthane demande beaucoup d'énergie, alors que produire des isolants dits naturels requiert beaucoup moins d'énergie et en plus développe les filières locales, telles que production de chanvre ou de bois.